Vous vous souvenez sûrement de l'année dernière que j'avais posté une petite vidéo sur ma chaîne pour un PC à 500 euros. Bon voilà, à l'époque elle tenait parce qu'il n'y avait pas encore la pénurie actuelle qu'on a sur les composants, surtout au niveau des cartes graphiques, merci les mineurs de crypto-monnaie. Mais bon, on va rien dire. Mais bon, moi j'ai tenté de voir ce que je pouvais faire actuellement. Et donc, yo tout le monde, c'est Théox et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va se parler d'une petite config que j'ai réalisée pour 500 euros. Enfin, 500 euros, je les ai un peu dépassés, on est à peu près à 550 euros. Bah tout simplement, je vais vous dire ce que j'ai choisi comme composant. Vous mettre les liens affiliés Amazon parce que j'ai fait ma config sur Amazon. Et tout simplement, c'est parti quoi. Mais hop hop hop, un instant. Si ce genre de vidéo te plaît, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche, c'est très important pour être notifié de toutes les vidéos que je sors. Liker et commenter, ça fait extrêmement plaisir. Et place à la vidéo. Tout d'abord, je tiens à vous informer que la config que je vais vous proposer aujourd'hui est une config qui sera un peu moins bien, un peu moins bien, sera moins bien tout simplement que ce que je vous avais pu vous proposer il y a un an. Parce que tout simplement, plus de carte graphique déjà sur cette config, parce que on n'a plus l'argent nécessaire pour le faire et parce que les cartes graphiques coûtent beaucoup trop cher aujourd'hui et mettre une carte graphique du style GT 1030 ou GT 710, même si c'est des cartes graphiques, ça me plaît pas trop de le faire. Du coup pour cette config j'ai décidé de opter sur un processeur avec une carte graphique intégrée. Du coup voilà, on n'aura pas les meilleures performances du monde, je vous le dis direct. Bon, ça fera tourner un peu tous les jeux qui tournent, voilà, les jeux du moment quoi. Ça les fera pas tourner en ultra, mais ça les fera tourner tout court. C'est déjà pas mal, c'est déjà mieux que ça. Donc du coup, j'ai choisi pour le processeur un AMD Ryzen 5 5600G. Voilà, G pour chez AMD, ça veut dire qu'il y a une carte graphique intégrée dedans, aussi pour gaming au passage. Donc du coup, c'est un processeur qui est cadencé à 3,9 GHz. Voilà, socket AM4. Franchement, il est vraiment pas mal. 6 cœurs, 12 threads de mémoire. Voilà, c'est vraiment... c'est pas mal, on commence vraiment avec une belle base. En fait, c'est un peu un 5600X, mais avec une carte graphique intégrée dedans. Voilà, voyez-le plutôt comme ça. Bon, par contre, j'espère que vous ne vendrez pas trop de pas avoir mis de carte graphique, parce que c'est vraiment impossible. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent de mettre des cartes graphiques, mais souvent, c'est des cartes graphiques d'occasion, donc bon, c'est pas optimal. Moi, je veux vraiment partir sur un PC que vous achetez neuf, quoi. Vous partez là, vous achetez le PC, il est neuf. Entre vos mains quoi. Donc du coup ce que j'ai choisi pour la carte mère, j'ai choisi une MSI A520M A Pro, voilà, c'est une carte mère en micro ATX. Pour le boîtier que j'ai choisi, ça va être vraiment super, voilà. Cette carte mère, elle fait le taf, elle fera le boulot qu'on lui demandera. Voilà, pensez pas trop tenter de l'overclocker parce que ce genre de carte mère là, c'est pas top pour l'overclockage de processeur. Bon, voilà, c'est déjà quelque chose pour dépanner. Alors pour la RAM, moi j'ai choisi une RAM, une seule barrette de chez Viper Steel, voilà, c'est du 16 Go en DDR4, 3200 MHz, voilà, 16 Go, voilà, ça suffira pour les PC d'aujourd'hui. Après, pour l'alimentation, j'ai choisi une alimentation de chez Aerocool, la Lux 550, voilà, non modulaire, voilà, il faudra juste trouver le moyen de bien ranger ses câbles dans le boîtier. Voilà, généralement, c'est pas trop compliqué. Allez voir des tutos sur internet de montage PC ou de cable management, voilà, ça vous aidera déjà pas mal. Peut-être un jour je vous en ferai une vidéo un peu de ce style là, mais bon, ça sera un jour quoi. Alors au niveau du stockage, j'ai pas fait comme l'année dernière, vous proposais deux styles de stockage où je mettais par exemple un SSD et un HDD. Cette fois là je suis vraiment parti franco, je suis parti vraiment sur un gros SSD de 480 Go. Voilà, de chez Crucial. Franchement, il est propre, voilà. Pas du M.2, mais c'est du SATA. Voilà, ça fera le taf. Et du coup, pour finir, on va se parler du boîtier. Voilà, c'est un petit boîtier que j'ai trouvé mignon sur Amazon. Donc la marque, elle est un peu bizarre à dire, donc je vais tenter de le dire. C'est un Unicatch. Donc du coup, j'avais jamais entendu parler de ce boîtier. Donc voilà, il a l'air plutôt cool en soi. Il est blanc. 40,99 €. Ça va, c'est honnête. J'ai pas dit les prix des composants parce que logiquement, ils seront affichés juste en dessous. Parce que entre temps, entre le temps que je vais faire la vidéo et entre le temps que je vais faire le montage et le temps que je vais le poster, les prix peuvent bouger. Donc du coup, bon, j'ai pas encore, je vous ai pas dit les prix. Ça sera dit au montage, vous inquiétez pas. Hein. Enfin, c'est moi qui dis ça alors que bon, et que voilà, on va pas. Je suis en train de dire n'importe quoi, mais vous inquiétez pas. Mais bon, un peu d'humour, ça a jamais tué personne. Bon, voilà, le total du PC s'élève à 546 € à l'heure où je fais cette vidéo. Entre temps, ça aura bougé, je ferai un petit montage pour dire que ça a bougé. Mais bon, à l'heure que je fais cette vidéo, le PC me revient à 546 €. Donc du coup, le pari des 500 €, il est à peu près tenu. On est un peu plus. Un peu compliqué de faire mieux que
ça, je pense, en neuf, je parle bien en neuf. Alors on aura un PC qui fera tourner un peu tous les jeux, par exemple sur du Cyberpunk, on sait plutôt partir sur du 1080 ou même de la HD tout court, en low, voilà. C'est vraiment un jeu qui consomme beaucoup. Alors il faudra tourner un peu de tout, mais pas tout avec des qualités incroyables. Moi personnellement, je pense avoir réussi à proposer un PC à peu près potable, enfin donne déjà pour jouer, hein, parce que c'est peut-être pas la machine des machines de guerre, mais au moins on est une base qui donne déjà pour jouer, quoi. Et au moins ça donne déjà dépanner. Si vous avez pas de PC pour de la pénurie, au lieu de partir sur des composants pas neufs, vous avez un peu peur de l'occasion, voilà, vous partez sur un PC de ce style là, vous jouerez déjà à des jeux. Si vous êtes pas trop exigeant au niveau graphisme et tout ça, et que vous avez un petit budget, je pense foncez-y, c'est là il est vraiment parfait pour vous. Bon, c'est sur ça qu'on va se laisser. En tout cas, si c'est le genre de vidéo où on se parle de PC, de composants, où on se donne un prix et je vous propose simplement une config de PC pour le prix que je me donne, vous plaît, tout simplement je vous invite à vous abonner à la chaîne car il va y en avoir encore plus. Activez la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos prochaines qui vont arriver. Sur cette chaîne là je fais du gaming, de la tech, de la réaction et d'autres choses qui vont encore arriver derrière. Likez et commentez, ça fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours et moi je vous dis bye.